Pour connaître l'histoire des cimetières, des tombes, des concessions et la façon de retrouver ceux et celles de vos ancêtres proches ou lointains, ce guide de Myriam Provence est incontournable. Depuis le Premier Empire, les cimetières sont gérés par les communes qui délivrent des concessions de 3 types, individuelles, collectives ou familiales. Les concessions individuelles ne peuvent recevoir, comme leur nom l'indique, qu'une seule personne, celle qui a acquis la concession à la mairie. Même si la tombe est vaste, le conjoint ou les enfants ne peuvent y être inhumés, sauf si le titulaire a changé la nature de la concession de son vivant. C'est le type de concession idéal pour les misanthropes. Aucun voisin dans la mort, chacun chez soi. Dans le cadre d'une concession collective, le titulaire doit lister dès l'achat les personnes de sa famille ou pas qui pourront y être enterrées. Personne d'autre ne peut y trouver place. Idéal si on est brouillé avec une partie de sa famille ou si l'on veut être inhumé avec ses partenaires de tennis ou de bridge ou que sais-je. Si la concession est dite familiale, elle pourra recevoir, en plus du concessionnaire, son conjoint, ses ascendants, ses enfants, y compris adoptifs. Si la concession est établie pour 2 personnes, par exemple un couple, les ascendants et descendants de chacun pourront y être inhumés. Précisons tout de même qu'aucun héritier, aucun descendant ne peut changer la nature de la concession ni imposer les places réservées. Ainsi, le conjoint survivant n'a pas plus de droits que les autres. Ce sont les premiers décédés qui prennent les places s'ils l'ont souhaité. Côté durée, il existait au départ des concessions temporaires de 3 à 5 ans, des concessions de 30 ans et des concessions perpétuelles. En 1924, on y ajoute des concessions de 100 ans, en 1928 de 50 ans. Quand une concession arrive à échéance, elle peut être renouvelée par n'importe quel ayant droit, mais elle reste toujours en indivision entre tous les héritiers. Celui qui a pensé à la prolonger n'y gagne aucun droit supplémentaire. Quand les tombes anciennes sont en trop mauvais état, comme le montrent ces quelques images, la commune a le droit de les reprendre. Pour les réparer, il faut être le concessionnaire ou un ayant droit par le sang. Impossible de commencer les travaux sans l'accord de tous les autres héritiers en indivision. Pas simple. En plus, même si tous trouvent que c'est une bonne idée, ils ne sont pas obligés de participer au financement des travaux. Querelle en perspective. Prolongeons ce sombre sujet par le rappel des règles de deuil d'autrefois. Car vous avez bien sûr remarqué ma longue voilette de deuil de 1910. On la rabattait sur l'avant pour suivre le corbillard et assister à la cérémonie d'inhumation, comme ceci. Ce qui permettait de rire ou de pleurer des rivières en toute confidentialité. Jusqu'aux années 1830, dans les campagnes, comme le textile était cher, on ne changeait pas de vêtements pour un deuil. Seuls quelques signes, variables selon les régions, distinguaient les veufs et les veuves des autres. En Mayenne, par exemple, les veufs lâchaient leurs cheveux. Les veuves se coiffaient d'un drap noir comme ceci dans le Finistère ou changeaient la couleur des rubans de leur coiffe en noir comme dans le Poitou. Ou alors en détachaient les ailes ou modifiaient l'orientation du nœud de leur foulard, etc. Au fil du XIXe siècle, le noir s'impose partout. Ce tableau montre les durées de deuil qu'il était de bon ton de respecter. On le voit, les deuils s'enchaînant fatalement, toute la population finissait vêtue de noir à partir de la quarantaine. Du coup, on définissait des nuances censées suivre l'évolution du chagrin. Par exemple, pour une veuve, grand deuil en noir, avec chapeau et voile noir tombant devant le visage pendant 6 mois, les voiles heureusement un peu moins opaques que le mien, voile rejeté en arrière pendant 6 autres mois, vêtements noirs, gris ou lilas la seconde année, etc. Si vous avez bien lu le tableau, vous aurez compris que prendre le deuil était plus un signe de respect que de douleur. Car on prenait le deuil de son conjoint, de ses ascendants ou d'un frère aîné, mais pas de ses enfants. Un comble. Ce n'est qu'à partir des années 1860 qu'apparaissent les deuils dits de courtoisie, à la mort d'un ami proche ou d'un cousin très aimé, et les deuils dits de tendresse, à la mort d'un enfant. Concluons avec les règles de 1900 à l'usage de la bonne société. Il fallait n'inviter personne pendant 6 semaines, n'accepter que des visites de condoléances, ne jouer d'aucun instrument de musique sauf s'il s'agissait d'un cours de musique, mais de musique sérieuse, n'aller voir aucun spectacle et ne participer à aucune fête,
Scarlett O'Hara fait scandale dans Autant en emporte le vent en voulant danser alors qu'elle n'est veuve que depuis 6 mois. Et ne mettre ni fleurs ni bouquet chez soi. Vous avez tout suivi? Alors côté vêtements de deuil, plus de règles aujourd'hui. Côté concession funéraire, en revanche, il y en a beaucoup. Le livre de Myriam Provence vous les récapitule avec une grande précision. Allô? Une fête ce soir? Ah, désolé, moi je peux pas sortir. Le chat du grand-oncle par alliance de mon cousin issu de Germain est mort il y a 6 ans. Ouais. Bah, à dans 20 ans alors peut-être. Allez.